Dans cette présentation, nous allons voir comment on met en place une répartition sur plusieurs switches de VLAN. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à une architecture comportant des VLAN et un seul switch, on va rajouter un deuxième switch qui va reproduire l'équivalent de cette architecture, c'est-à-dire plusieurs VLAN, et on va interconnecter les switches et voir comment on configure cette interconnexion de façon à ce que les VLAN puissent être en fait exploitables de part et d'autre de l'architecture. Donc l'idée c'est de rajouter une branche au réseau, et c'est-à-dire un deuxième réseau, et de mettre en place la communication entre les switches. Et alors pour ça, il y a des commandes et surtout des protocoles spécifiques. Je vous renvoie en fait à la documentation qui permet de comprendre les processus d'analyse des VLAN, et notamment la norme 802.1Q. Cette norme I3E 802.1Q va permettre, en examinant la trame, de déterminer de quel VLAN d'origine se trouve une donnée circulant sur le réseau. Chaque switch va être capable d'analyser cette trame et de déterminer l'origine en examinant cette marque de VLAN. Cette marque de VLAN, c'est-à-dire son identifiant de VLAN. Cette norme, qui s'appelle donc 802.1Q, est en tout cas sur la plupart des switches aujourd'hui capable d'être mis en place, et on verra comment, de quelle manière et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Alors on va mettre en place notre communication pour notre architecture composée de nos deux VLAN 10 et 20, et je vais tout simplement copier-coller l'architecture. Alors c'est facile dans Cisco de faire une sélection multiple et ensuite de coller. Et ensuite, vous voyez, donc il faut faire attention de glisser les éléments. Voilà. Alors, comme c'est une copie par copier-coller, elle est absolument identique. On peut déjà dire qu'il y a un défaut dans cette procédure, c'est que par exemple, les adresses IP qu'on aurait pu mettre aux ordinateurs de la première version de notre réseau, c'est-à-dire c'est ce qu'on voit en haut, et sont reprises à l'identique dans la version du bas. Donc il va falloir modifier tout ça. Bien entendu, mais c'est pratique et rapide de faire cette opération de copier-coller. Voilà, donc on reprend l'architecture. Maintenant on va organiser un petit peu notre schéma pour pas que la confusion s'installe, parce que moi je vais devoir tirer un câble entre les deux switches. Donc j'ai déplacé mon petit PC d'administration. Voilà. Alors voilà, donc là je rappelle qu'il ne faut pas oublier de modifier la configuration locale des ordi, notamment lorsqu'on est en IP fixe, qui pour l'instant est le cas, puisque on est en train de travailler par un copier-coller. Et du coup, évidemment, nous, les adresses IP n'ont pas un rôle important dans cette démonstration, si ce n'est qu'à la fin, ça va me permettre de vérifier que ça communique ou pas en utilisant la fonction ping du protocole IP. Alors en fait, dans Packet Tracer, on va le voir tout à l'heure, il suffit de prendre dans l'assistant une petite enveloppe et de la glisser sur l'expéditeur, ensuite de glisser une autre enveloppe sur le destinataire, et ça met en place un processus de ping entre les deux machines. Voilà, donc ici je reconfigure mes machines, et je vais simplement modifier la fin de l'adresse en restant cohérent sur chacun des nouveaux ordi. Voilà, le dernier. Voilà. Donc voilà, mes 4 machines du bas sont différentes des 4 machines du haut en termes d'adresse IP.
On va donc pouvoir poursuivre. Alors pour interconnecter les deux réseaux, on va tirer tout simplement un câble entre les deux switches. C'est pas forcément un câble spécifique, c'est pas forcément une prise spécifique, mais il faut déjà avoir dans l'idée que dans ce câble va passer un flux, en tout cas un nombre important de trafic, puisqu'il va en fait réunir deux réseaux et non pas deux PC. Et du coup, il vaut mieux choisir un lien à haut débit. Par exemple, ça pourrait être de la fibre optique si on a des switches qui sont équipés de fibre optique. Pour cette démonstration, ça n'a aucune importance. Mais voilà, dans l'idée, c'est de tirer un câble haut débit. Donc là, je vais tout simplement relier par des ports gigabit mes deux switches. Alors, il faut repérer les ports que vous utilisez. Bon, moi on voit grâce à mon astuce d'affichage des ports que mes switches sont utilisent le port gigabit 0, 1. Maintenant sur chacun des switches, sur les ports qu'on vient de connecter, qu'on voit d'ailleurs s'afficher au moment où on se connecte sur le switch, il va être en fait ce qui va être important, c'est de déclarer ce port comme étant un port spécifique, et ce port va être une agrégation de liens. Donc là je suis sur la gigabit 01, et cette agrégation de liens, c'est pas un port en fait qui sera sur un VLAN déterminé, mais qui va être capable d'accepter tous les VLAN. Donc à ce moment là on bascule dans un mode qu'on appelle le trunk. Le trunk, ça veut littéralement dire tronc, mais il faut entendre que c'est une association de plusieurs liens. Chaque lien virtuel est attaché à un VLAN. Donc ici, comme on a 3 VLAN existants, le 1, le 10, le 20, lorsqu'on va mettre en place notre trunk, le switch va être capable d'identifier le trafic venant des VLAN 1, 10 et 20 sur ces liaisons. Ce qu'on a fait sur le switch du haut, il faut évidemment le faire à l'identique sur le switch du bas, en allant configurer le port qui correspond donc à la connexion. Alors c'est pareil, pour simplifier, j'avais pris la gigabit 01. Et on va donc basculer dans le mode trunk ce port, tout simplement. Voilà. À partir de ce moment-là, notre config de base est terminée. Dans cette config, en fait, je me suis contenté de basculer les ports en mode trunk, mais j'ai pas mis en place ni de sécurité ni de conditions. Ça veut dire que tous les VLAN actifs seront donc potentiellement présents sur ce trunk. Voilà. Alors on verra plus tard dans une autre présentation comment on peut affiner ça si on souhaite, mais ça n'est absolument pas indispensable. Alors, un petit rappel des commandes. Donc, bon, c'est classique, il faut faire ça sur chacun des switches. Alors, en réalité, dans les versions récentes, et quand je dis récentes, ça a une dizaine d'années aujourd'hui, des switches, lorsque vous créez un trunk sur un switch, et que ce switch est connecté par ce trunk sur un autre switch, le switch qui est à l'autre bout va basculer son port automatiquement en mode trunk. Comment il fait? Simplement, en fait, il va analyser la configuration présente sur ce lien, et il va en déduire par observation qu'il s'agit d'un trunk, et il va du coup analyser sa configuration pour voir s'il y a des spécificités, et il va reproduire automatiquement cette configuration sur ce port. Alors c'est pratique, ça a un inconvénient, c'est qu'on ne voit pas les choses par nous-mêmes. En fait, ça se fait en mode automatiquement. Et à ce moment-là, vous voyez, au lieu de mettre switch port mode trunk, on mettrait un mode auto. Ce qui est le cas d'ailleurs par défaut, ils sont en mode auto par défaut. Voilà, maintenant, on va aller voir
les instructions qui vont permettre d'examiner les interfaces. Alors moi je cible les interfaces trunk. Il suffit de faire show interface trunk et il nous montre que Giga 01 est active en on. On voit l'encapsulation 802.1Q. On voit qu'il supporte des VLAN 1, 10, 20. Et sur le switch du bas, on devrait retrouver la même chose. Show, interface, trunk. Voilà. On peut voir ici Giga 01 avec les VLAN 1, 10 et 20 qui sont supportés. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on va faire des tests simplement d'envoi de ping. Alors je prends une enveloppe, tac, et j'envoie ici. Là c'est un test qu'on a déjà fait tout à l'heure. Ça passe pas par la liaison inter-switch, c'est juste pour vérifier que ça marche. Cette fois-ci ça passe par la liaison inter-switch. Et on voit que ça passe aussi. Je vais refaire un test ici. Voilà, ça passe aussi. Donc ça passe bien par la liaison inter-switch. On va le faire pareil avec le VLAN orange numéro 20, ça fonctionne à l'identique. Donc on n'a pas de difficulté particulière. Là, ça peut pas marcher, hein, étant donné qu'on est en croisée entre deux VLAN. Donc dans cette configuration, on n'a pas établi ce qu'il fallait pour que la communication inter-VLAN se fasse. Donc ça peut pas fonctionner et c'est tout à fait normal. Bon, alors ça fera évidemment cette communication inter-VLAN, ça fera l'objet d'une présentation prochaine et qui donc pourra venir compléter cette architecture. Mais pour l'instant, c'est tout à fait naturel et normal que les PC d'un même VLAN communiquent ensemble alors que les PC de deux VLAN sont totalement isolés.